Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique proposée en partenariat avec l'association Ecofemina. Nous sommes ravis de vous retrouver pour partager nos coups de cœur culturels, ce qui nous touche, nous bouscule, nous éclaire et parfois même nous font danser. Pour cette chronique, Éléonore, tu t'es replongée dans tes débuts dans le féminisme. Effectivement. Je me suis demandé, mais où tout cela a-t-il commencé pour moi ? Née dans les années 90, petite, j'aurais trouvé un peu bizarre qu'un garçon fasse de la danse et qu'une fille joue au foot dans la cour de récré. C'est vrai que Billy Elliot n'est sorti qu'en 2000 après tout. Au collège, je pensais que le noir sous les yeux, c'était plutôt pour les filles que pour les mecs. Même si c'était un rocker aux cheveux longs à qui ça allait super bien. Et ouais. Au lycée, j'ai même ressenti de la jalousie pour les filles que je trouvais plus jolies que moi. On appelle ça de la misogynie intériorisée, Éléonore. Ok, donc tu as grandi dans une époque où les stéréotypes de genre n'étaient pas vraiment remis en question. Oui et non, c'est plus subtil que ça. Le féminisme s'est glissé dans ma vie presque malgré moi, sans que je mette immédiatement un mot dessus. Un des exemples les plus parlants, c'est le discours de ma mère. Elle m'a répété toute mon enfance de faire des études pour, je cite, « être indépendante ». Sous-entendu, ne pas dépendre d'un homme. Tout à fait. Puis est arrivée l'université qui m'a ouvert à un tissu social différent de celui que je connaissais. Au même moment, j'ai vécu l'émergence des réseaux sociaux, l'essor des podcasts, le mouvement MeToo et surtout des rencontres féminines déterminantes. Des filles plus érudies avec qui j'ai pu discuter, échanger des idées, partager des livres, aller voir des spectacles. Des filles qui t'ont éduquée, si je comprends bien. Un peu comme des sœurs, non ? Des grandes sœurs, oui. J'ai pris conscience du poids des normes de genre qui structurent notre société et de leur présence en moi, et du long travail de déconstruction qui m'attendait. Alors forcément, une question m'a traversé l'esprit. Et si j'avais grandi dans un matriarcat ? Mais c'est quoi au fait un matriarcat ? Imagine que tout est inversé, que les femmes dirigent le monde et que les hommes deviennent ces objets de désir que la société aime caricaturer. C'est exactement ce que décrit Gerd Brantenberg dans Les filles d'Egali. Tu veux dire qu'elle a inventé un monde matriarcal ? C'est ça. Classé comme science-fiction sur Wikipédia, je l'ai pour ma part vécu comme un roman initiatique. Il met en lumière tout ce qui est si profondément ancré en nous et que nous ne questionnons plus. Le livre raconte l'histoire de Petronius Bram, un jeune homme vivant dans une société matriarcale où les femmes détiennent tous les pouvoirs, politiques, économiques et sociaux. Lui rêve de devenir marine-pêcheuse. Laisse-moi deviner, c'est un métier réservé aux femmes ? Tout à fait. Et il va se heurter aux discriminations et aux injonctions qui pèsent sur les hommes. Avec son amie Valériane, il s'engage dans une forme de résistance masculine, cherchant à comprendre pourquoi les hommes devraient accepter leur statut inférieur. Ce roman, ça a l'air d'être une pépite. J'ai eu clairement du mal à m'en décrocher. Non seulement parce qu'il inverse les rôles genrés pour en montrer l'absurdité, mais surtout parce qu'il le fait avec une finesse mordante. Par exemple, à Égaleville, lieu où se déroule l'histoire, les hommes sont fortement encouragés à porter des soutiens-verges qui, je cite, sont inconfortables et peu pratiques. Les hommes sont aussi valorisés lorsqu'ils sont rondelés, petits et imberbes, plutôt que grands, minces et poilus. Leur apparence étant un sujet constant de discussion. Et ce sont eux qui doivent gérer la contraception en s'inscrivant au planning paternel, attestant qu'ils prennent bien leur pilule préventive. En fait, quand on lit ce livre, on doit se préparer à retourner notre cerveau matrixé par les stéréotypes de genre. Exactement. Mais ce livre va plus loin. Il est traduit du norvégien et ne se contente pas d'une écriture inclusive. Qui est déjà jugée scandaleuse par certains. Dans ce livre, c'est le féminin qui l'emporte et c'est assez jouissif. On réalise combien le masculin domine notre langue et combien les mots eux-mêmes limitent notre capacité à penser au féminin. Les humains deviennent les fumains, les gens des jantes et le Bloody Mary un Bloody Marius. Les expressions sont gonflées de progestérone à base de « par toutes les diablesses » ou encore « on n'en a rien à cypriner ». À Égaleville, ce bouleversement linguistique s'accompagne d'un rapport au vivant radicalement opposé au nôtre. Et cela apparaît particulièrement dans un passage décrivant les décisions de la présidente de l'Assemblée. En voici un extrait. Elle livra une succession de chiffres, puis passa aux statistiques concernant le secteur et les produits de la pêche, où les mêmes principes prévalaient. La présidente prit acte avec satisfaction qu'elle n'y avait guère eu besoin de cette année encore de pratiquer une surveillance des réglementations, car elle était claire pour n'importe quel abruti qu'elle aurait été absurde de pêcher plus de poissons qu'elle n'en essaie. Et là, tout est dit. Consommer plus de ressources qu'il n'en existe est une aberration que les habitants d'Égaleville ont parfaitement intégrée, car leur survie en dépend. Donc, est-ce que tu dirais que ce roman est écoféministe ? Au sens strict, ce roman n'est pas un ouvrage écoféministe. Il dénonce avant tout l'oppression des hommes dans un matriarcat fictif en utilisant l'écriture féminisée pour en relever l'absurdité de nos propres normes. Mais à sa manière, il dialogue quand même avec l'écoféminisme, non ?
Oui, l'autrice suggère qu'une société diamétralement opposée à notre réalité, en l'occurrence dirigée par des femmes, aurait l'intelligence de ne pas détruire le vivant dont elle dépend. Un clin d'œil acide à notre modèle patriarcal, fondé sur une exploitation sans limite des ressources. J'espère que cette chronique vous aura plu et vous aura donné envie de lire Les Filles d'Egali de Gerd Brantenberg, que vous pouvez retrouver dans votre librairie féministe aux éditions Zulma Poche. Bonne lecture en sirotant un Bloody Marius qu'on préférera évidemment au Bloody Mary. Chin! Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.